Alex, Thomas et Oussam pour Redbird. Depuis toujours, Thomas et moi, on est passionnés de cinéma. On adore écrire, mettre en scène et préparer nos cascades. Euh, et un jour, on s'est dit, ça serait cool de pouvoir faire un film, sans trop d'ambition en fait. On n'avait pas trop d'ambition d'aller plus loin que ça, que de le faire pour nous de base. Et donc, on se met à écrire, à faire des scénarios, des pages et des pages. Encore une fois, sans ambition. Et un jour, il vient avec un projet, c'est ça qui nous a un peu donné le déclic du coup. Ah ok, bah j'ai mon prof qui répare un projet, ça serait cool qu'on fasse ça, il veut qu'on fasse des histoires et tout. Je dis bah vas-y, chaud. En vrai, je vais pas te mentir, j'étais comment t'expliquer, plus que sceptique. Plus que sceptique parce qu'on s'est mangé des râteaux énormes, Thomas et moi. Alors qu'en fait, non, c'était sans doute la plus belle aventure que j'ai passée de ma vie. Et du coup, c'était il y a 3 ans. J'ai entamé une formation dans l'audiovisuel et Alexandre, c'était mon formateur. Et les liens se sont créés naturellement, on se voyait pratiquement tous les jours. Et puis on échangeait sur nos projets perso, sur ce qu'on faisait. Il avait déjà une filmographie, donc j'ai pu découvrir tout ce qu'il a fait sur YouTube et puis au cinéma aussi, parce qu'il a sorti son film au cinéma. Et moi, j'ai toujours eu ce rêve avec Oussam de réaliser mon propre film, de l'écrire aussi avant tout. Ce que j'imagine, ça se réalise. Et pendant cette formation-là, Alex a lancé un appel à projet sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé à Oussam et on s'est dit avec Oussam, c'est l'opportunité parfaite pour lui proposer quelque chose. Donc là, on lui propose quelques histoires. Il y avait 2 genres, c'était l'horreur et l'action. Ouais. Et nous qui sommes très fans d'action, même si on est très fans d'horreur. Très très fan d'horreur aussi. Mais notre zone de confort, c'est l'action. C'est l'action. On lui a proposé combien d'histoires là-bas ? 6 pitchs. Ouais. 6 pitchs. 6 pitchs en tout. Et il nous a laissé la chance de choisir en fait ce qu'on voulait. Et nous, on est parti sur Redbird. Et du coup, on est parti sur l'écriture. Et après, l'aventure a commencé. C'était trop bien. Ouais. Alors, le choix de ne pas utiliser le circuit de production classique, c'est pas un choix en soi, c'est par défaut. Parce que aussi, on est des gens un peu pressés. Et on n'a pas forcément ni le temps, ni l'envie d'aller perdre 3 ans à aller chercher ces aides-là. On va dire que moi, je suis arrivé à un moment donné de ma vie où je me suis dit justement, j'ai qu'une vie et je perds du temps. Et je sais que j'ai pu faire avant des films indépendants, j'ai pu en produire pour d'autres personnes, même si c'était des films d'horreur à 10 000 balles qui se retrouvaient des fois diffusés dans le monde entier. J'ai vu que c'était possible, donc ce chemin, on va dire parallèle, hors des clous, je l'ai pratiqué et je savais que je pouvais le faire. Et donc en effet, cet appel à projet, de base, il partait d'une envie personnelle de refaire quelque chose. Parce que justement, j'étais en train de perdre mon temps depuis des années sur des projets d'autres personnes, sur des choses un peu qui ne me plaisaient pas forcément en termes de créativité. Et je venais donc, 3 ans avant, donc, de tourner, produire, monter, étalonner et distribuer en salle de cinéma le film La Dernière Danse. Donc La Dernière Danse de Savary Jarod, qui a eu un super parcours pour un film indépendant à très petit budget. Film guérilla totalement, et c'était cette envie-là de recommencer. Et ben en fait, la cascade, c'est un métier de l'ombre qui est très souvent négligé, mis de côté. Pour la plupart des productions, pas forcément respectées. Et nous, on part du principe justement que la cascade est une partie importante justement d'une production. C'est ce qui rend justement le film ce qu'il est. C'est ce côté waouh magnifique et qui émerveille en fait les spectateurs. Du coup, pour nous, c'est ce qui était vraiment important, c'est de rendre hommage justement à Jackie Chan ou à des Tom Cruise ou des trucs comme ça, tu vois, des gens qui, tu sais que c'est eux qui font eux-mêmes leur action, qui se poussent à aller très loin, qui se foutent pas de la gueule du spectateur. Donc nous, on se donne un point d'honneur à ce que nos acteurs soient cascadeurs et nos cascadeurs soient acteurs, pour rendre le projet le plus authentique possible. En fait, nous, depuis qu'on est gosse avec Oussam, on pratique les arts martiaux. Et comme il vous l'a dit, on est passionné de cinéma, donc l'action, c'est un peu le pont entre les arts martiaux et le cinéma. Et donc depuis qu'on est gosse, on allait dans la forêt de notre quartier, on s'est entraîné, on reproduisait les films qu'on voyait à la télé, notamment les films de Jackie Chan. Et de fil en aiguille, on a pris en compétences, on se passionnait pour tout ce qui est le cinéma en général, donc l'écriture, la réal, le montage. Et on a toujours eu le rêve de faire un film d'action, de
de montrer de quoi on est capable et surtout en France, de montrer notre vision du film d'action. Voilà, comme Moussa m'a dit, c'est mettre en avant l'acteur, mais aussi pour qu'il puisse faire ses cascades. C'est hyper important pour nous. Et on s'était toujours dit qu'un jour dans notre vie, on allait faire notre propre film d'action. Et donc voilà, là on y est. On est dedans. Les films de Jackie Chan sont les films avec lesquels j'ai été en premier en contact en fait. Je pense que c'est les premiers films que j'ai vus de ma vie. C'était à l'âge de 9 ans, ma mère elle arrive, elle me donne une cassette vidéo, elle me dit tiens, VHS. Je sais pas si vous connaissez encore, c'est très très vieux. Elle arrive avec une VHS et elle me dit bah tiens regarde, je t'ai amené un film de Bruce Lee. Je l'ai cru sur parole, je connaissais pas Jackie Chan à ce moment. Donc j'y vais, je regarde le film et tout, j'étais happé, c'était incroyable. Et au fur et à mesure, j'ai appris que c'était Jackie Chan et pas Bruce Lee. Donc j'ai mis un point d'honneur à expliquer à ma mère que c'est deux personnes différentes quand même. Et ce cinéma-là m'a ébloui, quoi. J'ai adoré l'esthétique, la chorégraphie, c'était très théâtral, très, très opéra. Ça m'a beaucoup touché. Et au fur et à mesure, avec Thomas, je l'ai fait rentrer là-dedans. Il a commencé à en regarder de plus en plus aussi avec moi. On se partageait les DVD du coup plus tard. Ouais. Moi, j'ai pas connu les cassettes. Non, toi, tu arrives avec la fin. Et donc du coup, avec les DVD, on regardait. On a commencé vraiment à kiffer ça. Il nous a beaucoup inspiré. Il nous a donné envie d'aller encore plus loin dans la recherche justement de la culture asiatique, où on s'y met à regarder encore plus d'acteurs comme Jet Li, Donnie Yen, Yuen Biao, Sammo Hung, tout ça. Et on a kiffé, on a adoré plonger là-dedans et essayer de les refaire justement dans la forêt de quand on était petit, tu vois. Et de notre côté, Redbird, c'est un peu notre hommage à nous, à ce cinéma-là, qui est maintenant un poil, on va dire, mal représenté, dans le sens où ils pensent que le film d'action asiatique, c'est beaucoup trop violent, alors que pas du tout. C'est surtout des films assez soft par rapport à certaines choses que font les États-Unis ou l'Europe en général, hein. Mais pour moi, le cinéma asiatique, c'est la vie, c'est un ballet, c'est magnifique. Donc c'était notre petit hommage. Jackie Chan nous a donné envie de faire du cinéma et on a fait ce film-là un peu pour lui, en quelque sorte. Alors justement, qui dit budget réduit, dit l'obligation de faire tout rentrer en peu de temps. Et donc on se casse la tête à faire rentrer 125 scènes à tourner, en le minimum de jours possible. On avait prévu 22 jours à la base et il se trouve qu'on est tellement une équipe, on est des malades déjà nous, mais on a une équipe de malades avec nous et ce qui fait qu'on était tellement optimisés qu'on a pris le rythme très rapidement et on a eu le luxe de finir en 19 jours. Et ça c'était incroyable. On voulait pas se quitter. Non, mais en venir à faire le film en 19 jours, oui, c'est un exploit. Donc forcément, ça a aussi ses défauts, c'est-à-dire beaucoup de fatigue, un rythme très soutenu, peu de sommeil. Et pour en plus des gens qui sont acteurs et cascadeurs et qui rentrent chez eux avec des courbatures, enchaîner comme ça tous les jours, c'était quand même assez intense. Mais si c'était à refaire, je pense qu'on le referait pareil. Ah oui. Faut savoir que c'est un film d'action. Donc faire un film d'action en 19 jours, c'est un gros challenge. Et l'avantage qu'on avait, nous, parce que c'est nous qui avons créé toutes les scènes, toutes les chorégraphies de combat, vu que c'est nous qui avons créé toutes les chorégraphies de combat, avec Oussam, même si on avait peu de temps pour préparer le film, nous on se voyait pratiquement tous les soirs dans notre dojo, où on imaginait, on créait, on découpait toutes les chorégraphies avec nos deux élèves, Wassim et Snake. Et dédicace. Et du coup, l'avantage quand même, c'est que dès qu'on arrivait sur le set, on avait déjà les scènes créées. Il suffit juste de briefer le cadreur, de briefer toute l'équipe et de réadapter en fonction de la réalité du terrain. Mais c'était assez difficile, physiquement en fait, et aussi mentalement parce qu'on prend du temps à créer une scène, qu'on doit réadapter, enlever des choses ou des fois rajouter, parce qu'on a rajouté des scènes de combat quand même. On va en parler plus tard. Ouais. Alors moi, la journée la plus intense et la plus mémorable, parce que c'est les deux réunis, ça a été le tournage du fameux plan séquence, un plan séquence de 3 minutes. 3 minutes 30, où le personnage de Max traversait un bâtiment et il avait affaire à plusieurs malfrats. Et en fait, c'était une expérience de ouf, que ce soit de mon côté, en tant qu'acteur, et puis du côté de toute l'équipe, et des cascadeurs, parce que on n'avait pas le droit à l'erreur. Le cadreur devait garder son cadre tout le long. Les cascadeurs devaient garder leur place et puis se changer, reprendre leur place. C'était vraiment incroyable.
c'était une danse, c'était une chorégraphie C'était un ballet. entre l'équipe et les cascadeurs et puis l'acteur. Et moi, j'ai vraiment pris du plaisir parce qu'on a toujours rêvé de faire un plan séquence. Et là, on s'est dit, ouais, on va faire un plan séquence qui va passer au cinéma. Donc, ça nous a mis la pression, mais la bonne pression. Ouais. Et franchement, mais après, c'était hyper fatigant physiquement parce on l'a fait 3 fois. Et Je les ai enchaînés. on les a enchaînés, c'est vrai. J'arrivais plus à respirer à la fin du Ouais. plan séquence. Et parce que mon personnage montait les escaliers, redescendait les escaliers, Ouais. il criait, il devait respirer fort pour le son. Et du coup, je pouvais pas respirer normalement, ou bien c'est pas comme quand je m'entraîne où je reprends mon souffle, tout ça. Là, je devais jouer le personnage, du coup, c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'était hyper physique, mais je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, moi, la journée la plus mémorable pour moi, c'était le combat où le personnage de Thomas se battait contre 5 gardes au talus. Très bel endroit, très cinématographique, c'était magnifique. On a eu la chance de tourner là-bas. Ça a été très compliqué à mettre en place. Ouais. Entre nous, le cadreur, la prise de son et toute l'équipe. Il y avait tout le monde, on n'arrivait même plus à pouvoir nous mouvoir dans l'espace. C'était assez compliqué. Heureusement qu'ils sont partis en pause. Ça nous a permis en fait de revoir justement notre chorégraphie correctement. On a pris encore 2 heures supplémentaires juste pour revoir que tout allait bien et on a tout arrangé pour justement que le cadreur puisse passer entre nous. Quand on bouge, c'était magnifique à voir. C'était tout ce qu'on fait, c'est une danse. Tout ça, c'est une danse. C'est le ballet de l'horreur. C'est le ballet. Non, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Je pense que c'était un de mes meilleurs moments de tournage. Et le plus chaud aussi. Alors, premièrement, j'ai eu la chance que mon ancien prof de BTS m'appelle en voyant que je préparais ce projet. Et il me montre une photo de chez lui avec toutes sortes de caméras cinéma. Il me dit en gros, bah viens, tu choisis celle que tu veux et je te sponsorise en gros. Donc vraiment, super avantage, je le cite son nom parce que c'est important pour moi, Jean-Charles Fouché, merci beaucoup. Et donc on a fait un choix optimal de venir chercher une caméra donc de cinéma qui rentre dans tout ce qui est format actuel, tout en étant assez homogène pour une exploitation des rushs en post-production rapide, donc pas de RAW, pas de codec trop puissant. Et donc on est parti sur la Varicam LT qu'on a ressorti du placard 10 ans après quoi. Avec la poussière et tout. Elle avait pris la poussière sur une étagère, mais elle n'avait pas beaucoup d'heures d'utilisation, donc elle était quasiment neuve. Je ai donc fait part tout de suite à notre directeur de la photographie, Romain Reboul. On a fait des tests, et puis on est parti sur cette caméra en tant que caméra principale. L'utilisation ensuite de la Blackmagic 6K, c'était essentiellement cette caméra B, donc utilisée pour les scènes d'action, en grande partie. Pour justement le fait qu'elle soit légère, en tout cas plus légère que la Varicam qui pesait un petit peu son poids quand même, de manière à pouvoir la mettre sur l'épaule et pouvoir bouger plus rapidement, suivre plus rapidement les mouvements de combat qui parfois, même souvent, allaient très vite. Et donc en fait on n'a pas eu le choix d'utiliser ces 2 caméras, une grosse caméra qui va dire adopter les mouvements fluides, stables ou les fixes, et une caméra épaule prête à dégainer, réactive. Moi, ma peur, mon inquiétude, c'était que les deux ne matchent pas ensemble. Et comme j'ai étalonné moi-même du coup le film, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Et je suis très content on voit pas la différence. Et non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Réaliser le film à 3, j'avais jamais fait ça. J'avais déjà fait à 2 avec Sabri Jarod quand on a fait Battle Bordel et aussi un court-métrage ensemble. J'étais souvent aussi réel tout seul. En fait, c'est un choix qui s'est imposé à nous, du simple fait que déjà moi, l'action, j'avais jamais pratiqué. En tant que chef-op ou quoi, ça m'était arrivé, mais en tant que réal ou en tout cas réfléchir ces scènes-là, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Eux, c'est leur domaine d'expertise. Donc déjà, avant même qu'on entame le premier jour de tournage, on savait déjà qu'on serait 3, ne serait-ce que pour se répartir les tâches là-dessus. En fait, on avait ce luxe-là, c'est qu'ils s'entraînaient pendant des semaines et des semaines, et filmaient les scènes du film avant, en amont, dans leur dojo. Donc en fait, le film existait déjà dans leur tête, du côté action. Moi, je venais en soutien, j'apportais mon expertise technique, j'apportais aussi mes notions de mise en scène, de direction d'acteur. Et en fait, on s'est très bien complété
Et tout est parti directement. Le premier jour, en fait, on a trouvé notre rythme, le deuxième jour, troisième jour, et quand il fallait que l'un ou l'autre intervienne, on le faisait naturellement. La force qu'on avait pendant le tournage, du fait qu'il fallait réaliser à trois, la force qu'on avait en trinôme justement pendant le tournage, c'est que on était animés par la même passion du cinéma. On avait les mêmes rêves, on est passionné par, on avait les mêmes, on kiffe les mêmes réalisateurs. Donc avant même de réaliser un film, on s'entendait hyper bien. Moi, avec Oussam, on a grandi ensemble. Et puis ça a été mon prof. J'ai fait un peu la passation entre vous deux. Et il y avait ce feeling naturel. Et on aime le cinéma. Venons, on fait un film. On mange des films d'action, que ce soit des films asiatiques, américains ou même européens. Mais on n'a jamais réalisé de film, en fait. Et du coup, pendant le tournage, on était en formation avec Oussam. On observait beaucoup ce qui se passait. Alex, il a l'expérience et puis une manière de communiquer avec son équipe qui est hyper bienveillante. Et nous, on était clairement en formation. Des fois, on posait même des questions à Alex. Ce qui était bien, c'est que tu nous prenais au sérieux. Même si c'était notre premier film, je pense que dans la relation qu'on avait ensemble, c'était comme si on avait fait 10 films, en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il nous faisait confiance sur l'action. Nous, on le faisait confiance sur la création de plans et puis la mise en place du décor, la direction d'acteurs. Et ensemble, et franchement, ensemble, on a pris du plaisir, on apprenait l'un de l'autre. Et voilà, c'était trop cool. Pourquoi tu rigoles? Tu as envie de parler quelque chose? Ouais, non, mais. Non, mais nous, on s'est super bien entendu pendant la réalisation du film, même avant, même après. Ça a été magnifique. Bah, déjà, on parle la même langue, donc, qui est le cinéma. Le truc, c'est qu'on a rendu fou notre équipe. Ils savaient même plus sur quel pied danser. Genre, il y avait 3 réals. Ils étaient là, ils cherchaient avec qui parler pour tel ou tel problème. Parce que des fois, c'est vrai, des fois, on disait pas la même chose. Mais nous, on faisait exprès des fois. Oui, mais Alexandre m'a dit de faire ça. Ouais, mais non, mais en fait, je viens de voir avec lui. Non, c'est pas. Non, on les a rendus fous. Déjà, un grand bravo à Alicia et Ulrich, qui ont fait un travail formidable en tant qu'assistant, mais surtout en tant qu'être humain. Ils ont été gentils avec nous de ne pas nous y triper pendant ce film. Un grand merci à eux. Et franchement, non, c'était génial. C'était une très belle aventure à 3. C'était cool. Redbird, c'est un film d'action et c'est aussi un thriller policier. Et nous, quand on a réfléchi le scénario avec Oussam, quand on l'a écrit, on s'était dit on va avant tout écrire un film avec une histoire. L'action va servir que de prétexte, c'est qu'une conséquence à l'histoire. C'est important pour nous d'être attaché au personnage, de suivre un fil rouge, et après on se fait plaisir en regardant des belles scènes spectaculaires. C'est pas juste de l'action pour mettre de l'action. Nous, si on fait battre nos personnages dans nos films, c'est parce que c'est la dernière issue, ou c'est parce que c'est une question de vie ou de mort. Et donc voilà, c'est une violence maîtrisée, scénarisée. Et Redbird, c'est ça, c'est l'histoire d'un père qui décède pour ses convictions et qui lègue à son fils cet héritage de valeurs, d'ambition, de persévérance, de résilience. Comme l'a dit Thomas, il y a ce côté un peu héritage parce que Alexandre et moi-même, on est papa. En fait, c'est les conséquences qu'un père peut avoir sur l'avenir de son fils en termes de choix. Parce que justement, le personnage, justement, il s'appelle Alexandre en plus dans le film. Voilà, c'est un policier chevronné, assez droit dans ses convictions. Donc c'est un mec qui est pour la justice. Et en fait, il ne se laisse pas abattre. Donc du coup, il va vers le danger, quitte à même mettre en danger ses proches pour la vérité. Et justement, du coup, son décès va mener son fils justement au devant des dangers que ton personnage n'a pas demandé, tu vois. Donc c'est un peu ça aussi, c'est qu'est-ce que le père peut laisser au fils et qu'est-ce que le fils peut faire avec cet héritage justement. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Alors oui, des acteurs principaux qui apparaissent pour la première fois à l'écran, ils sont là, hein, Thomas, Oussam. Qu'est-ce qui m'a convaincu de leur donner les rôles? Déjà, c'est leur histoire. Ils m'ont apporté le scénario sur un plateau d'argent. Moi, j'avais juste à dire, allez, ok ou pas ok. Et une fois que c'était ok, on y va. Et il y a eu quand même un petit doute. Les mois qui précédaient le tournage, plus ça avançait, plus on préparait le truc, plus je me disais, mais je leur disais aussi, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous allez
vous allez tenir ces rôles vraiment? Est-ce que vous allez savoir le faire? Prenez des cours d'acting. Lorsque je les ai reçus chez moi et qu'on s'est préparé un peu à des techniques d'acting, d'acteurs studio, etc., que j'ai vu leur potentiel. J'ai vu déjà chez Wissam un naturel et un côté très automatique. Je pense qu'il y a des choses en lui naturelles que après j'ai su aller chercher et qui sont aussi venues naturellement sur le plateau quand il le fallait. Donc en fait, il n'avait pas non plus des émotions hyper compliquées à aller chercher, mais il fallait que tout de même que ça soit juste, et il a toujours été juste, je trouve. Thomas, première fois qu'il est chez moi, que je lui donne un exercice d'acting à faire, il m'a mis une claque, il s'est mis à pleurer, Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi je pensais qu'on allait avoir du gros travail de préparation là-dessus. Et c'est ce jour-là où il est venu chez moi en mode, bon, premier entraînement d'acting, et quand c'est passé à lui, ça m'a rassuré. C'est vrai, j'ai dit, ok, je peux te faire confiance. J'ai plus de doute là-dessus. Non seulement tu vas pouvoir jouer le rôle, mais j'ai plus d'inquiétude du fait que tu puisses le faire. Ouais. Et ça m'a rassuré pour toute la suite. Donc je suis grave content maintenant que c'est fait. Et j'ai hâte que vous le découvriez. Mais voilà, vous allez voir que quand on veut, on peut. Le fait de ne pas passer par le schéma classique, etc., c'est aussi ça, c'est le fait de ras-le-bol, je vais m'écrire mon rôle et je vais le jouer. Ouais. Et il y a plein d'exemples comme ça. Même des gens que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé ici, à Marseille, etc., qui écrivent leur propre film, qui veulent être dedans, parce que c'est genre 15 ans qu'ils passent des castings, où on leur donne pas leur chance, où le temps passe, comme je disais au début, hein, c'est le temps qui passe, on n'a qu'une seule vie. Si on t'ouvre pas la porte, on va la créer nous-mêmes, la porte, et on va entrer, et on va rentrer bien, quoi. Ouais. Voilà. Marseille, oui, c'est un personnage dans le film. En fait, on est un peu saoulé de voir comment Marseille est représenté au cinéma, dans les clips. En fait, ça fait 20 ans maintenant, peut-être plus, qu'on est stigmatisé, qu'on rentre dans une case. Donc ok, il y a de la criminalité, ok, il y a des voyous, ok, il y a de la drogue, mais il n'y a pas que ça. Donc nous, on s'en sert, mais on s'en sert en filigrane, en fait. On s'en sert vraiment sur la première couche. Maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'était creuser plus, que en soi, à Marseille, on l'assume, on a des plans qui le montrent, on peut reconnaître, mais on joue pas sur ces clichés-là. On va aller plus profondément, s'intéresser plus à l'humain, au parcours de ces personnages, à travers cette ville. Mais ça pouvait être totalement ailleurs, ça aurait été pareil. Donc maintenant, on y est, on a la chance d'obtenir des décors qui sont incroyables, une lumière fantastique. C'est pas pour rien qu'il y ait de plus en plus de projets qui viennent se tourner ici. Nous, on est là, déjà, de base, c'est chez nous. Donc forcément, ça ne nous vient même pas à l'esprit de vouloir justifier pourquoi on le fait ici. C'est juste naturel, c'est notre ville. Donc ça fait partie de nous, de ce qu'on est. Ils y ont grandi, j'y ai grandi aussi. Donc si on peut maintenant le filmer et le sublimer et s'en servir intelligemment, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Alexandre a composé les musiques du film. Il nous a convaincus chez lui pendant un des cours d'acting. Il nous a sorti c'est un synthé, c'est ça qu'on appelle ça, ouais, c'est un synthétiseur. Il s'est mis à jouer dessus et il a commencé à nous jouer le thème de Jurassic Park. On se dit c'est bon, c'est lui qui va faire c'est lui qui va faire toutes les musiques du film. Voilà, non, franchement, il est super doué. Merci pour le compliment. Non, moi j'ai toujours eu l'oreille musicale. J'ai jamais pris de cours de solfège ou que ce soit de conservatoire. Tu me mets une partition devant moi, je sais même pas la lire. Mais j'ai cette oreille qui me permet, déjà par ma mère, qui m'a transmis peut-être ça dans ses gènes. Mais non, mais tout petit, elle avait son synthé à la maison et je commençais à pianoter. Déjà, ce que je faisais, c'est quand j'avais une musique qui me plaisait, ou une musique de film notamment, je m'amusais à essayer de retrouver les notes. Et je me suis rendu compte rapidement que j'arrivais facilement à retrouver les notes. Donc c'était d'abord une main, une mélodie, puis les années sont passées et j'arrivais à jouer à deux mains. Et je me suis mis aussi du coup à créer après. En fait, si on regarde bien, tous mes films que j'ai faits, même si avant je passais par un compositeur professionnel, je ne savais pas faire moi-même, j'avais toujours de la musique liée. En fait, je sais pas pourquoi, quand je crée, la musique me vient. Une mélodie ou quoi, même des fois je suis dans la rue, je marche, et il y a une mélodie qui me vient, un refrain, des gammes de notes, enfin des accords.
Et soit je dégaine mon dictaphone et je m'enregistre avec un petit air. Donc là, tu as une collection dans mon téléphone de moments où je fais voilà, donc c'est très marrant. Mais soit, en fait, dès que je rentre chez moi, je me mets au piano, j'enregistre vite fait pour pas oublier, pour pas que j'ai cette peur-là que ça m'échappe. Et en fait, là, dans le processus créatif de Redburn, dès que j'ai eu un scénario, dès qu'ils m'ont pitché les choses profondément, en fait, ça m'est venu comme une évidence de déjà les sonorités que je voulais adopter. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rock, métal. J'écoute beaucoup de métal symphonique, notamment Nightwish. Donc, je savais que je voulais en fait avoir ces instruments très rock, donc batterie pour tout ce qui est percussion, et une guitare électrique qui viendrait faire des riffs pour venir accompagner l'action. Ensuite, pour les moments plus doux, piano, violon, etc. Donc, j'ai eu cette chance-là de me mettre à la musique avant même que le film soit tourné. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se retrouvait au dojo, je les voyais en train de s'entraîner, j'ai amené mon ordi, j'étais sur Logic Pro, je commençais déjà avec mon clavier à aller chercher des choses, et il y a bien 2-3 mois avant le tournage, j'avais déjà en fait le thème du film. Donc un truc très rock, avec des riffs qui se répètent un peu, très énergique, qui vient un peu booster l'action, tout en créant du coup une identité au personnage de Max. En fait, une demande qui était d'ailleurs la tienne, je crois, Oussam, c'est que tu m'avais dit, j'aimerais bien que chaque personnage il ait un peu son instrument ou sa mélodie, Son identité. voilà un peu ce qui a pu être fait dans la trilogie de Spider-Man, de Sam Raimi, etc. Que je suis d'ailleurs super fan de moi aussi. Je me suis dit, en fait, oui, et ça serait plus intéressant encore que quand ils vont s'affronter, les deux sonorités, les deux mélodies ou les deux instruments se mélangent et viennent se fusionner pour souligner ça. Et c'est ce que j'ai fait du coup. On a cette guitare électrique qui vient donc souligner le personnage de Max. On a le violon et le piano qui viennent accompagner des moments plus doux, et notamment le personnage de Julien, avec ensuite un thème qui se transforme aussi en électronique. Et on a de la dubstep carrément pour le personnage de Alpha, donc le méchant. Et lorsque les deux se mélangent, c'est un mélange assez explosif. Donc je suis très fier du coup de travail accompli. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à faire, parce que c'est la première fois que je signe une bande originale de film entière. Je suis super content maintenant aussi de mes musiciens à qui j'ai envoyé mes pistes numériques et qui me les ont renvoyées jouer avec des vrais instruments. Amandine pour le violon, Chiara pour la guitare électrique, enfin ils m'ont fait des trucs de fou, et ça a pris une ampleur 100 fois plus puissante que ce que j'avais fait moi avec mon clavier, parce que j'ai tout fait au clavier, les guitares, j'ai tout fait au clavier. Et une fois que tu reçois les vrais instruments, ça prend une ampleur folle. Et quand tu le colles sur le film, tu fais ok, vas-y, c'est bon. Allez, là, c'est travail terminé. Il faut savoir que le thème de Redbird, c'est une maquette. Ouais. La première musique que tu as créée, c'est le thème de Redbird, il me semble. Ouais. Et avec Oussam, on s'est dit waouh. Moi, la guitare, elle m'a chauffé. Parce que pour nous, c'est quand on a écrit le scénario, et puis de manière perso, c'est très important la musique dans un film. Ouais. Nous, on a grandi avec John Williams, Hans Zimmer, Danny Elfman pour Spider-Man. Ouais. Et de Morricone. quand on va voir un film, on retient avant tout la musique avant de retenir l'image. En fait, un bon film, il y a une bonne musique. Ouais, c'est ça. Alors, tu peux pas regarder Star Wars sans la musique. Exactement. C'est pour nous la musique, enfin pour tout le monde d'ailleurs, la musique fait partie de la carte d'identité d'un film. Nous on lui a juste donné une directive à Alex. Nous on s'est dit on kiffe John Wick. Oui, c'est vrai. J'ai On a oublié, le j'ai oublié John ça, Wick, hein. c'était Fais quelque l'essence, chose avec ça. c'était Ouais. le point de départ, c'est vrai. On lui a envoyé le thème de John Wick, les BO des 4 films. On s'est dit il faut essayer de respecter un peu la vibes de John Wick à l'américaine, avec un mélange d'arts martiaux hongkongais. Et nous, nous, quand on a écrit le film, moi quand j'ai écrit le scénario, j'avais toutes les musiques de John Wick dans mon casque. Et donc je me suis vachement inspiré de cet univers-là. Et pour moi, c'était normal que les musiques suivent. Et franchement, il a fait un boulot extraordinaire. Incroyable. La bande originale, elle tue. Merci. Et voilà, hâte que vous découvriez le film et les musiques, du coup. Ouais, surtout, ouais. Alors, faire du cinéma indépendant, ça peut être ambitieux, ça peut être spectaculaire, ça peut être en effet, ça peut prendre une ampleur, en tout cas assez grande, mais ça sera jamais aussi grand qu'un film produit. Faut pas se cacher non plus, faut pas mentir. Ça pourra jamais être à la hauteur de blockbusters américains, de grosses productions. Mais on a un truc qui se perd dans ces gros projets-là, c'est qu'on a une motivation en nous, un moteur
et une telle passion qu'en fait on va au bout des choses et on se dit pas que c'est pas possible. Donc on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas d'explosion, et ben on va écrire un truc pour que on aille pallier à ça et qu'on aille plus peut-être creuser sur l'histoire et je sais pas, la forme, le montage. Je ne saurais pas donner un exemple précis, mais en tout cas on est à 100% à chaque plan, à chaque scène, à chaque moment du projet, impliqué totalement dans ce qu'on est en train de faire pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour arriver à faire la meilleure œuvre possible. Maintenant, populaire, forcément, je sais pas. On essaye, il y a beaucoup de monde qui essaye, mais justement, on essaye. Et c'est ça le truc, c'est que on reste pas chez nous en train de dire on aimerait faire, on va faire. Et on est en 2025, on a la chance d'avoir, je sais pas moi, cet outil-là, un téléphone. Je dis pas qu'il faut filmer avec, mais c'est possible de le faire. Donc si quelqu'un qui a pas d'argent, quelqu'un qui a des idées, il a à portée de main de quoi concrétiser ses idées. Donc peut-être ça va d'abord être un court-métrage de 2 minutes, 3 minutes, pour un concours. Peut-être ça va être un truc entre potes, voilà, avec des plans très simples, basiques, sans aucune notion de comment on fait une lumière, comment on pose une caméra. Mais au moins ça commence à prendre vie. Et c'est toutes ces étapes-là qu'on franchit. J'ai tenu une caméra la première fois, j'avais 10 ans. Et je ne l'ai pas lâché depuis. Voilà. Et même si on n'a pas encore eu la chance aujourd'hui d'être produit dans le schéma classique, d'avoir des budgets attribués à la hauteur de nos idées, en tout cas on essaie de faire le film à la hauteur de nos idées, malgré tout avec ce qu'on a. Nous, avec Oussam, quand on a réalisé ce rêve, Alex nous a permis de réaliser notre rêve. Après le montage, après la validation du montage, tout ça, avec Oussam, on s'est regardé, on s'est dit waouh, ça y est, on a fait notre film. Mais le plus valorisant pour nous, c'était pas de faire un film en soi. C'est qu'il y a quelques années en arrière, on était éducateurs jeunes, avec Oussam, dans un centre social. Et on avait un groupe de jeunes avec nous. Et on parlait de cinéma. On parlait de notre passion. On parlait d'action, d'arts martiaux. On les entraînait, on faisait des petites vidéos ensemble. Et en fait, on leur disait, on prônait la discipline, l'ambition. On leur disait que si tu as une idée, que ce soit le cinéma ou autre chose, le sport, l'art, quoi que ce soit, si tu mets du cœur, de la volonté et de la discipline, c'est possible. Et donc on a toujours parlé comme ça à nos jeunes quand on était éducateurs. Et donc les années passent, les jeunes grandissent. Nous on fait un film. Et on a permis à ces jeunes-là de venir participer à notre film, soit en tant que figurant, making-of, cascadeur. Voilà. On met un point d'honneur sur ça parce qu'on a 2 élèves qui sont Ilian Rey et Wassimi Ahmeda. On les a connus, ils avaient 13 ans. On leur partageait notre passion des arts martiaux, du cinéma. On les forçait à regarder des films de Jackie Chan. Qui tournaient en boucle. Ouais, qui tournaient en boucle. Et au fur et à mesure, on a créé des liens, on s'est entraînés ensemble. Une fois qu'on est parti du centre social, on est resté en contact, on a créé notre projet. On a créé notre team, la Run Instant Team. Et ce sont les moteurs de cette team-là. Et le fait qu'on leur a donné un rôle dans Redbird, ils ont carrément tourné une séquence d'action avec mon personnage à visage découvert. Donc c'était un peu pour les remercier, pour leur rendre hommage et leur prouver que, regardez, nous où on a réussi à aller. On a fait un film qu'on a écrit, qu'on a co-réalisé, qu'on a monté. C'est vraiment, on a été un peu maître de tout le processus de production. Et c'est ça le cinéma indépendant, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut, entre guillemets, dans la mesure du possible. Mais la mesure du possible, c'est le financier. Parce que nous, avec Oussam, on a toujours aimé le fight. Il y a plusieurs catégories dans la cascade. Nous, on a toujours aimé le fight. Et le fight, c'est 0 €. Le fight, c'est l'imagination, c'est une caméra et un bon cadreur. Tu as besoin de rien, en fait, pour faire un bon fight. Oui. Donc, franchement, avec 0 €, tu peux faire des trucs merveilleux. Du moment que tu t'en donnes les moyens. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que ce qui m'a convaincu de vous dire oui pour aller faire un projet avec vous, avec toi, du coup, Thomas, c'est quand tu m'as montré justement un court-métrage qui a coûté 0, qui a été filmé au centre social, qui, bon d'accord, j'ai vu les yeux que tu as fait ou ça, mais tu n'assumes pas ce film-là, mais il a le mérite d'exister, et j'ai le mérite de l'avoir vu, et tu as le mérite de l'avoir montré. Parce que je pense que si tu m'avais pas montré ça, peut-être que Redbird n'existerait pas. C'est vrai. Et quand j'ai vu ce court-métrage, donc en fait c'est un truc de zombie, un mec qui se combat contre des zombies en gros, voilà c'est ça. Donc ça paye pas de mine, mais j'ai trouvé que
en termes de chorégraphie de combat, même d'idées de plans et le montage, etc., c'était bien fait, quoi. Ça marchait de ouf. Et même si c'était fait avec 3 bouts de ficelle dans un sens social entre potes, et ben c'était vraiment, ça allait au bout des choses. Ouais. Déjà, tu vois, on voyait qu'il y avait cette rigueur et cette passion. Et je me suis reconnu dans cette passion-là. Et en voyant ce film, ce court-métrage, j'ai revu mes premiers trucs aussi, mes essais qui sont d'ailleurs en ligne, hein, s'il y en a qui sont malins et qui veulent chercher. Moi, j'assume tout ce que j'ai fait, j'ai mis tout dessus. Je laisse tout. C'est ce court-métrage qui m'a montré, qui m'a convaincu de les suivre et de rencontrer Oussam, de lire les scénarios, d'entendre vos pitchs et de dire allez, on fait un film ensemble et go pour Redbird, quoi. Et c'est l'exemple parfait, on a fait un court-métrage, on l'a assumé en fait, on a eu une idée, on l'a écrit, on l'a tourné avec les moyens du bord, avec le peu de skill qu'on avait, mais c'était assumé. Et du coup c'est ça, c'est que les jeunes qu'on a pu fréquenter, si tu as une idée de projet, tu as une idée de film, de dessin animé, de ce que tu veux, de voyage, il faut pas s'attendre à l'avoir direct, il faut passer par des étapes. Et il faut se dire que peut-être que c'est pas ce que je veux faire tout de suite, mais c'est ce qui va me permettre d'atteindre la prochaine étape, et ainsi de suite. Nous, le court-métrage qu'on a fait, ça nous a permis de réaliser Redbird, justement. Et bon, j'assume pas parce que j'en suis pas hyper fier Franchement, tu pourrais. de la forme, mais, Non, mais du fond, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc on a eu une idée avec Oussam, on est allé jusqu'au bout, on l'a assumé, c'est ce qui nous a permis d'aller, justement, de réaliser notre rêve. Donc voilà, c'est aller au bout, assumer qui vous êtes, assumer ce que vous faites, et ça marchera tôt ou tard. Merci Tévoir pour cette interview. Et puis ce qu'on pourrait vous dire, c'est rendez-vous le 7 janvier. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.